cet après-midi ici à Sport Unlimited Lille. On est ravis de vous retrouver. La matinée a été très riche. L'après-midi va l'être tout autant. On va parler de sport pour tous. Quelle piste pour bâtir un modèle de sport pour tous? C'est une vaste question dont on va parler avec nos intervenants cet après-midi. Je vous les présente. François Potvin, professeur des universités. Vous allez nous expliquer ce que vous faites. Gilles Lechantre, fondateur d'Anywhere. Yanis Agribi, Lillois, qui a remporté la première édition du Adéquat Challenge Tour. On va raconter ce que c'est, notamment avec Terence Hamel, directeur général du groupe Adéquat, et avec Xavier Lucas de la Tony Parker Adéquat Academy. Vous pouvez les applaudir, à moins même qu'ils aient parlé. On va parler de sport pour tous parce que face aux enjeux actuels, et on a parlé notamment ce matin beaucoup de sport santé, la réponse provient sans doute d'un modèle de sport centré sur l'accessibilité universelle au sport, la promotion de l'inclusion, de l'égalité, l'amélioration du bien-être et de la santé, je le disais, par le sport. Vous êtes différents acteurs de ce sujet. François Potvin, j'ai commencé avec vous, d'abord parce que le cœur de votre recherche, c'est l'enfance, ça part de là, et en toute logique, on commence avec vous. Racontez-nous ce que vous faites, peut-être présentez-vous, parce que je n'ai pas donné tout l'intitulé de ce que vous faites. D'accord, merci. Donc moi, je m'appelle François Potvin, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille dans un laboratoire qui s'appelle l'Unité de recherche pluridisciplinaire Sport, Santé et Société. Et je dirige un groupe de chercheurs. On tente de comprendre pourquoi des enfants s'engagent durablement dans un mode de vie actif et sportif et pourquoi d'autres abandonnent et décrochent. Et souvent, ça décroche à partir de 10 ans chez les filles et 12-13 ans chez les garçons. Donc on s'intéresse sur les déterminants. Que se passe-t-il durant l'enfance et l'adolescence qui fait que certains perdurent et certains abandonnent? Et donc on étudie différents types de populations. On essaie de mettre en place des programmes d'éducation au mode de vie actif et au sport. Et on suit des cohortes, on mesure les effets sur la motricité, le plaisir, la confiance que l'on a, les connaissances qu'on acquiert. Et on essaye de déterminer, en fonction des populations, des contextes, les programmes les plus adaptés, qui génèrent le plus d'effets sur le long terme, parce que sur le court terme, on sait plutôt bien faire, mais ce qui est dur, c'est sur le long terme. Et donc, on a beaucoup de thématiques qui nous traversent. Quels sont les environnements les plus favorables? Donc, on travaille les cours de récréation, les pistes cyclables, etc. Le numérique, bien sûr. Moi, j'ai une spécificité sur le monde aquatique. On a un grand projet européen sur de quoi doivent être équipés les enfants pour être à la fois protégés lorsqu'ils sont dans l'eau, mais avoir envie de faire du sport. Donc beaucoup de mesures sur le terrain, de quantification d'activité physique et de mise en relation entre ce qu'ils vivent et leur avenir sportif. Quels grands apprentissages vous faites, notamment pourquoi, je vais poser une question toute bête, pourquoi les enfants arrêtent le sport, comme vous le dites, par exemple les filles autour de 10 ans? Alors nous, on a une hypothèse forte, c'est que les transitions de vie impactent très, très fortement les décrochages. La première transition de vie, c'est quand on quitte son école primaire et qu'on va au collège. Il n'y a plus le petit parc à côté, il y a moins de récréation, il y a des transports, le corps change, on a d'autres intérêts. Et il y a déjà là une partie des jeunes, des enfants qui décrochent. Ensuite, donc il y a plusieurs explications. Hein. Ensuite, essayer d'inscrire un enfant qui a 13-14 ans, essayer de l'inscrire dans un club de natation, il n'y a plus de place, il n'y a pas le niveau, il ne fait pas la performance. Donc il y a aussi tout l'environnement sportif qui est très axé performance à partir de 13-14 ans. Alors qu'il me semble que le but d'un club, ce n'est pas que de former des champions olympiques. Et parfois plus jeunes. Hein, Ouais, donc c'est pas si évident. Ce dont on se rend compte, c'est que plus un enfant va être éduqué à l'activité physique, c'est-à-dire qu'il va disposer d'un répertoire moteur très varié, qu'il va prendre du plaisir. Alors le mot plaisir, c'est un mot piège parce que y a le plaisir corporel, il y a le plaisir de réussir, il y a le plaisir de gagner, il y a beaucoup de plaisir en fait, mais qu'il y a le maximum de types de plaisirs qui sont vécus et qu'on développe aussi la confiance et des relations entre pairs positifs. On connaît les ingrédients qui permettent de prédire un engagement à long terme. Maintenant, comment ces ingrédients, on leur permet de se les approprier? C'est un défi que partagent beaucoup de monde, les enseignants, les éducateurs sportifs, les entraîneurs, les bénévoles, les parents. Et ce qui est dur, c'est de mettre tout ça en harmonie, en coordination. Et c'est ce qu'on essaye de penser dans des grands programmes. Alors,
Vous axez votre recherche sur la littératie physique. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui. Donc là, si vous voulez, quand on fait de la recherche, il faut qu'on définisse bien ce qu'on étudie. Ok. Par exemple, je vais vous dire un mot qui est très dur à définir, c'est le mot sport. Le mot sport, il est très compliqué à définir parce que dans la littérature scientifique, vous avez des chercheurs qui disent le sport, c'est ce que font les gens quand ils pensent qu'ils font du sport. Voilà. Ça marche là? Non. Non. Alors, Ça marche? non. Je vous donne le mien. Là, c'est bon, je bouge plus, ok. Donc vous imaginez bien que quand on définit le sport par le sport, c'est ce que font quand les gens pensent qu'ils font du sport. On embrasse énormément d'activités corporelles, ok. Et si vous prenez la définition, le sport, c'est une pratique compétitive, institutionnalisée, réglementée, dans des lieux définis, etc. On ne mesure plus du tout la même chose. Donc il y a des choses qu'il faut définir quand on fait de la science. Et nous, on utilise le concept de littératie physique parce que c'est défini scientifiquement. Ça représente quoi? Ça représente un niveau d'éducation à adopter un mode de vie actif. Et la littérature montre que ce niveau d'éducation, il est composé de 4 grands domaines: les compétences motrices, les compétences psychologiques, les compétences sociales et des connaissances. Et ces 4 compétences en interaction nous donnent un niveau de littératie physique. Donc par exemple, vous, je ne vous connais pas. Mais si je vous fais passer une série de tests et une série de questionnaires, je peux détecter votre niveau de littératie physique et je pourrais vous dire presque la quantité d'activité physique que vous faites dans l'année. Parce que, au regard de votre répertoire moteur, du plaisir que vous déclarez, etc., je peux être capable de, vous voyez ce que je veux dire, de prédire ça. Et nous, on utilise ce concept et les outils qui sont rattachés à ce concept pour identifier les failles, les faiblesses, si vous voulez, et on part de quelque chose pour concevoir les programmes. Donc la littératie physique, c'est l'équipement moteur, psychologique, affectif et social que doit disposer une personne, que doit posséder une personne, pour pouvoir valoriser et prendre en charge un mode de vie actif tout au long de la vie. Et il y a évidemment énormément de recherches sur cette thématique depuis une vingtaine d'années. Et nous avançons, nous, en sciences humaines et sociales, avec des concepts théoriques pour avoir les idées claires sur ce qu'il faut mesurer. En tout cas, ce qui est sûr, je ne sais pas, mais vous allez me dire, c'est que ça se joue dès le plus jeune âge. C'est un des enseignements que vous pouvez tirer. Les études montrent que les plus actifs enfants il y a beaucoup plus de chances de rester actifs lorsqu'on fait beaucoup d'activités physiques pendant l'enfance et l'adolescence. Maintenant, un déterminisme total, c'est faux. On connaît tous une personne qui s'est mise à l'activité physique dans des univers sportifs après 30 ans, après 40 ans. On a dans la vie des enfants, un déménagement, une séparation qui parfois optimise ou nous fait décrocher de l'activité physique. Donc, évidemment, un enfant qui va être très sédentaire, très inactif, ça va être beaucoup plus dur de le faire bouger tout au long de la vie, c'est clair, mais il n'y a pas de mission impossible puisque la relation qu'on a avec l'activité physique, elle est complexe, elle est riche et elle est évolutive. Et l'enjeu, il est hyper important, on en a parlé ce matin, parce que les enfants actuels sont presque en danger, hein. Il y a un problème de sédentarité et l'enjeu, il est énorme. Oui, on appelle ça une bombe à retardement sanitaire parce que si les enfants d'aujourd'hui, de 2023, sont inactifs, donc 80% des garçons et 90% des filles ne font pas suffisamment d'activité physique, dans le monde et en France, on est pareil. Et si on prend dans l'équation que tout ce qui se joue pendant l'enfance de négatif, ce sera encore plus dur de les faire bouger plus tard, on peut penser que dans 20 ans, on va avoir vraiment du mal à les faire bouger. D'où l'intérêt, évidemment, de mettre en place des programmes pour permettre que ces transitions de vie soient passées sans trop perdre d'enfants et d'adolescents sur la route de la vie active. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les programmes? Vous nous parlez de programmes depuis tout à l'heure, mais c'est quel type de programme on met en place? Donc on a un programme européen qui s'appelle ALPHAC, Aquatic Literacy for All Children. On travaille dans 7 pays et on mesure le niveau de littératie aquatique. En France, en Portugal, en Belgique, en Norvège, en Pologne et en Lettonie. Moi, je pars demain en Lettonie. Et on mesure les niveaux de littératie aquatique dans chacun de ces pays sur des échantillons représentatifs. Et on essaye de détecter les failles.
C'est-à-dire, en France, tiens, la faille, elle a tendance à être sur ce domaine-là, en Lettonie, etc. Et en détectant les failles, on écrit des rapports à destination des ministères qui sont en charge. Parfois, c'est le ministère des Sports, parfois, c'est le ministère de l'Éducation, parfois, c'est encore le ministère de la Santé. On écrit des rapports pour donner des grands axes de progrès pour que dans les formations des maîtres nageurs, des éducateurs, etc., eh bien, on mette l'accent sur ce qui nous semble faible actuellement. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, on a des exemples sur d'autres choses, sur la littératie physique, notamment du niveau des lycéens lorsqu'ils quittent le lycée, parce qu'ensuite, c'est une deuxième transition de vie. Et donc, on travaille avec les enseignants de PS sur comment on peut faire pour que le niveau de littératie physique soit le plus haut possible lorsque les enfants quittent la scolarité obligatoire. Et quand ils quittent la scolarité, après, ils deviennent des salariés. Et Gilles Lechamp, je me tourne vers vous pour la transition, fondateur d'Anywhere. Pour parler là du sport pour tous, pour les salariés, quel est le rôle et la responsabilité des entreprises envers les salariés? Alors, je crois que ça marche pas. Ah, du coup, non. Hein, ouais. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai eu la chance de créer une entreprise à Marc-en-Barœul qui s'appelle Anywhere, anciennement Cooptalis. On accompagne les talents à s'expatrier. C'est une boîte que j'ai créée avec un ami il y a maintenant 10 ans. On est 1350 salariés présents dans 19 pays. Et le sport a toujours été au cœur de l'activité de l'origine de la société. Et on est, en tout cas avec Olivier, le cofondateur de la boîte, convaincu qu'il y a des parallèles et forcément aussi des liens qui sont faits de façon très naturelle entre le sport et l'entreprise. On est aussi Anywhere, on est French Tech 120, donc on est accompagné par l'État. On fait partie parce que c'est aussi un projet tech Anywhere, on fait partie des 120 pépites françaises accompagnées. Et aussi, moi, j'ai la responsabilité aussi d'être président de la commission talent au niveau de la French Tech. Et l'attractivité des talents aujourd'hui est un vrai enjeu au sein des entreprises parce que la pénurie de main-d'œuvre est très compliquée. Et quand je rencontre aujourd'hui un chef d'entreprise, il ne me parle pas trop de business, mais il me parle de ressources humaines. Comment je vais chercher le talent, comment j'arrive à recruter. C'est toujours une galère. Et je suis en tout cas intimement convaincu que l'attractivité des talents se fait aussi par le monde sportif. Comment alors? Oui, c'est intéressant ça. Alors nous, on a eu la chance, notamment sur des sports pas très médiatiques, mais si on peut parler par exemple du water polo, on a eu la chance d'embaucher chez Anywhere dès le départ des gens qui étaient performants et athlètes de haut niveau dans le sport du water polo. Et c'est un sport honnêtement hyper dur physiquement. Donc on a accueilli des Grecs, on a accueilli des Canadiens, on a accueilli aussi des Américaines, des Hollandaises, évidemment aussi des Français. Et forcément, on est une société internationale, on a plus de 23 nationalités au sein de chez Anywhere, donc ça a été aussi facile de s'intégrer des gens qui parlent des langues étrangères et qui ne parlent absolument pas français, pour certains aussi. Et à travers le sport, à travers les valeurs du sport, et notamment le water polo, qui est un sport très dur, comme je disais, parce qu'il faut savoir qu'un joueur de water polo, il fait à peu près 10 km de natation par jour, et il s'entraîne 3 fois dans la journée. Donc le matin, il est arrivé au boulot, il avait déjà fait pratiquement 1h30 de natation. À midi, il repart, et le soir, à 18h, il repart aussi nager. Et donc, il ne se plaint pas parce qu'il n'est jamais fatigué, en fait. Et l'enthousiasme qu'il peut donner aussi dans son équipe est assez extraordinaire. Donc ça a été un exemple concret qu'on a pu mener aussi. Et après, on est au sein de Anywhere aussi. On est accompagné depuis maintenant 2 ans d'une start-up qui s'appelle Spart, où c'est une application digitale qui permet de favoriser le sport santé, le sport bien-être, le sport en entreprise. C'est vraiment du gaming. Et avec tous les sujets de télétravail, tous les sujets aussi de burn-out, parce que ça existe aussi chez Anywhere, et aussi de l'importance aussi de travailler sur une communauté. À travers Spart, on arrive en soi à créer cette communauté et de parler non pas de l'activité Anywhere, mais surtout de ce que vous avez fait ce week-end et aussi la contribution que peut avoir aussi certains collaborateurs à la protection de la planète aussi, par exemple, parce qu'on favorise... Ça marche comment concrètement? Alors, ils enregistrent ce qu'ils font comme activité? Voilà, ça marche? donc il y a des challenges qui sont proposés toutes les semaines. Par exemple, on a un challenge cette semaine qui nous dit vous vous engagez à pas faire, par exemple, de ne pas prendre la voiture pendant 3 jours, et vous venez à pied, et vous, alors ils appellent ça des XP, donc c'est des points d'expérience qu'on cumule.
C'est une entreprise à mission aussi, donc ça veut dire que tout ce qui est fait au sein de chez Sparte via Anywhere, c'est reversé, on se met d'accord avec la société et on verse une certaine somme si on arrive à un challenge commun à faire ça à une association. Donc ça a aussi du sens. C'est pas, encore plus, c'est pas réservé aux sportifs, mais pas du tout, au contraire. Et on a eu des histoires de dingue avec Anywhere parce que les gens se sont pris vraiment au jeu. Et on est remercié aussi pratiquement tous les jours parce qu'il y a un challenge piscine. On parlait de la natation tout à l'heure. Et on a des gens qui nous remercient parce que ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas mis les pieds dans une piscine. Et comme il y a eu un challenge piscine et puis qu'il fallait que l'équipe gagne, ils sont partis à la piscine. Donc ça, c'est des petites réussites un peu aussi personnelles, je dirais. Et tout ça fait qu'effectivement, la communauté grandit de plus en plus. Et à travers le sport, à travers cette application, ça a mis en mouvement Anywhere aussi. Et la chance aussi qu'on a, c'est qu'on est présent dans 19 pays. Donc forcément, tout est mélangé aussi. Et je le disais, l'attractivité des talents, c'est important aussi. Aujourd'hui, le salaire est important, mais pas que. Moi, je passe énormément de temps à faire des entretiens pour essayer d'attirer des talents chez Anywhere. Et je vais vous donner juste un exemple concret, très facile à comprendre. Mon DRH me dit, alors moi, j'y connais rien dans le digital. Il me dit, j'ai un geek, franchement, il faut qu'il vienne chez Anywhere parce que c'est la bonne personne pour le beau poste. Et il faut que tu le reçois. Alors, malheureusement, je ne fais pas encore tous les entretiens. Et je reçois cette personne, il arrive à 7h30 du matin, et il me dit, alors, il s'appelle Guilain, il a 35 ans, et il me dit, Monsieur Lechante, je suis ravi d'être là, et je vous écoute. Je dis, pardon, vous m'écoutez? Donc, vous êtes en train de me dire que c'est moi qui passe l'entretien, en fait. Il me dit, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, j'ai 5 propositions, et vous êtes bien gentil. À Anywhere, dites-moi qui vous êtes, et je vous dirai si j'ai envie de venir chez vous. Alors, on a 2 solutions. Hein. Soit on se dit, c'est pas les bonnes valeurs, et puis je vais pas perdre mon temps et le vote, et puis merci, au revoir. Et comme le DRH m'avait dit, il faut que tu envoies du lourd, et donc je me suis dit, allez, j'y vais. Et pendant 20 minutes, une demi-heure, je fais la danse du ventre, et puis j'y vais, et on est les meilleurs, on est les plus beaux, c'est là qu'il faut venir. Et il se passe rien. Honnêtement, il se passe rien. Alors, j'ai certainement été très mauvais. Et à un moment donné, je lui dis, vous faites un peu de sport, vous faites de l'activité physique? Et il me dit, oui, je vais m'inscrire, je vais faire mon premier 10 km. Alors moi, tout de suite, c'est génial, etc. Et je lui dis, chez Anywhere, on a Sparte. Et je lui fais voir l'application. Comme c'est un geek, tout de suite, il prend mon portable, il regarde. C'est génial, super. Et on parle de bienveillance, on parle d'esprit d'équipe, on parle de communauté et d'activité physique. Et là, il a signé chez Anywhere. Alors, je dis pas que ça marche à chaque fois, mais en tout cas, c'est un outil aussi RH d'attractivité des talents. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de sport des entreprises, mais moi, alors moi, je vais parler des entreprises dans lesquelles je travaille. Je travaille dans le sport et on parle jamais de sport pour les salariés. Ouais. C'est un super exemple. C'est bien d'avoir des rôles modèles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises pour qu'elles se mettent à faire du sport à leurs salariés? Déjà, premièrement, je trouve qu'on va vivre un événement exceptionnel qui est évidemment les Jeux Olympiques. Et on ne peut pas passer à travers ça, c'est juste pas possible parce que c'est un événement exceptionnel. Aujourd'hui, chaque entreprise ne peut pas être sponsor des Jeux Olympiques, c'est pas possible non plus. Ça coûte évidemment trop cher. Par le biais effectivement d'applications comme ça, alors il n'y a pas que Sparte aussi, il y en a d'autres évidemment aussi. Encourager, aujourd'hui on est dans un monde aussi où l'entrepreneur, s'il n'a pas compris de prendre soin de son collaborateur ou de ses collaborateurs, c'est très compliqué. Et le sport est essentiel. Le sport, mais c'est pas je fais mes baskets et je fais un marathon, c'est l'activité physique. Et moi, j'encourage évidemment aussi même les DRH, les managers, de faire des réunions en marchant, et ça marche vraiment. De sortir du quotidien, de s'aérer, c'est super important aussi. Encourager aussi à aller voir des sports qu'ils ne connaissent pas, le water polo. Là, nous, on a des partenariats avec l'OMR, l'Olympique Marco de rugby, le basket, et d'aller voir en fait cet engouement aussi qui est très important à mes yeux. Aujourd'hui, encore une fois, je crois que les chiffres sont assez dramatiques en termes d'absentéisme dans les entreprises. Mais aujourd'hui, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, quand on avait un arrêt de travail dans l'entreprise, on prenait l'arrêt de travail, on le mettait dans le bureau et on fermait. Il fallait surtout pas demander qu'est-ce qui arrive aux collaborateurs. Aujourd'hui, le DRH, le chef d'entreprise qui prend pas son téléphone et qui demande j'ai cru comprendre que tu étais en arrêt de travail. Bien sûr qu'il y a le respect effectivement du côté médical, mais en tout cas de prendre soin des gens, pour moi c'est essentiel.
Si on ne le fait pas, on a loupé quelque chose, et la responsabilité de l'entrepreneur est à mon sens, importante là-dessus. Merci, c'était hyper intéressant d'entendre ça. Je me tourne vers... Alors, vous êtes liés tous les trois. Yanis, vous allez parler dans quelques instants, mais je me tourne d'abord vers Terence Hamel, directeur général du groupe Adéquat. Déjà, racontez-nous ce que c'est le groupe Adéquat. Décidément. Alors, le groupe Adéquat, C'est bon. le groupe Adéquat, c'est une société de travail temporaire et de recrutement. Franchement, on pourrait simplement dire une boîte d'intérim, et ça fait pas rêver quand on présente les choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de boîtes d'intérim. Sauf que nous, on est français, on est un groupe familial, on a 35 ans, et surtout, on a quelque chose de différent chez nous, c'est que tous les matins, on se lève en se disant qu'on a envie de contribuer à l'épanouissement des entreprises et des personnes au service de leur liberté d'agir. Et quand on pose ces mots-là, l'épanouissement des personnes au service de la liberté d'agir, c'est vraiment des mots qui, pour nous, évoquent bien autre chose que la simple recherche d'emploi, la mise au travail. C'est comment on contribue, comment on est un acteur qui permet à chacune et chacun de s'épanouir dans sa vie perso, à travers ses activités, à travers ses passions, à travers le sport, bien sûr, mais surtout cette liberté d'agir, et c'est le lien qu'on pourra faire avec Yanis, parce que la liberté d'agir, c'est dès la jeunesse, dès le plus jeune âge, et pour reprendre les termes qui étaient évoqués tout à l'heure, c'est comment, dès le démarrage, finalement, dans la vie, on offre la possibilité à des jeunes de s'ouvrir au monde par le sport, pour le sport, et à travers leur passion. Donc voilà, ça c'est le groupe Adéquat dans sa globalité. Et votre positionnement sur le sport maintenant ? Alors le positionnement sur le sport, c'est la passion. La passion et la rencontre de deux hommes, notre fondateur Jean-Marc Brun et Tony Parker, qui ont partagé ces passions et se sont dit on veut aller plus loin et créer la Tony Parker Adéquat Academy, qui a vu le jour en 2019, et qui a pour vocation de se dire il ne peut pas y avoir qu'une seule voie, qui soit dans le sport ou dans les études, qui soit que sport-études. C'est de pouvoir se dire, on met ensemble des acteurs du sport, des acteurs de l'entreprise, pour aller à la rencontre des jeunes et leur offrir un parcours au sein d'une académie qui leur permette de faire découvrir, tout en respectant le cursus académique, aller plus loin dans le sport, mais Yanis en parlera beaucoup mieux que nous, et puis s'ouvrir au monde. Voilà, quand on parlait d'épanouissement, c'est s'ouvrir au monde de l'entreprise, aussi au monde qui nous entoure, et quand on regarde aussi le monde du sport, c'est bien apprendre à garder les pieds sur terre, et pas uniquement vivre de paillettes, mais de passion du sport avant tout. L'Adéquat Challenge Tour, c'est quoi alors ? Racontez-nous. L'Adéquat Challenge Tour, ça a été le moyen aussi de réunir à la fois les jeunes et les entreprises en se disant, allez, on fait tomber vraiment tous les codes archaïques du recrutement. On se retrouve dans un environnement sportif, comme vous le voyez derrière, dans un stade, et on met des entrepreneurs qui, comme vous le disiez à l'instant, c'est les boîtes qui viennent pitcher sur leur entreprise et qui viennent séduire des jeunes qui sont sans qualification ou avec qualification, et qui découvrent le monde de l'entreprise avec un recruteur qui est comme en basket, qui va passer un après-midi autour du sport et qui va présenter sa boîte avec son cœur, avec ses tripes, et tout l'après-midi va se dérouler finalement à la fois avec des sessions de recrutement innovantes, avec des blind testing, recruiting, etc. Et plein d'activités sportives où au final tout le monde se regarde en début de journée en se disant ok, il y a l'entreprise, il y a les jeunes, il y a Adéquat, et puis à la fin de la journée tout le monde se tape dans la main et est ravi de se retrouver. On décloisonne finalement et on se retrouve autour des valeurs du sport pour faire découvrir l'entreprise à des jeunes, et puis ramener les entreprises au contact aussi des jeunes par le sport. Ils viennent d'où, ces jeunes ? Les jeunes, ils viennent de partout. Ils viennent de partout. On est accompagné, bien évidemment, par tous les acteurs de l'emploi qui nous accompagnent dans cette démarche, par les écoles, par tous les partenariats qu'on peut avoir localement, parce que le Challenge Tour, il se balade sur tout le territoire français. Et généralement, chaque édition réunit entre 70 et 120 jeunes
qui viennent à la rencontre d'une dizaine d'entreprises qui leur sont vraiment dédiées. Et c'est une journée de partage autour de la découverte du monde dans l'entreprise et surtout l'accès à un emploi, parce que l'objectif de la journée, c'est bien de recruter sur des emplois en intérim, en CDD ou plus durable, en CDI. Et du coup, vous pouvez nous présenter votre voisin qui est le grand vainqueur de la première édition. Alors voilà, la première édition du Challenge Tour, c'était aussi l'occasion, voilà, en parallèle de toute la partie recrutement, je sais pas, voilà, de faire intervenir des passionnés de basket pour leur offrir l'opportunité d'intégrer la Tony Parker Adequate Academy sur un parcours de plusieurs années, mais ça Yanis va nous en parler. Et Yanis a été notre premier vainqueur de la première édition et donc boursier adéquat, accompagné pour les années qui viennent jusqu'au bac. Alors racontez-nous votre histoire, Yanis. Comment, pourquoi vous avez participé déjà à ce challenge? Déjà, je voudrais remercier Adéquat pour l'opportunité qu'ils m'ont donné d'intégrer l'académie. Déjà, moi, je suis originaire du Nord. J'ai habité à Roubaix et maintenant, je vis à Montchinagoël, dans le Pas-de-Calais, avec mes parents et mes frères et sœurs. Moi, j'ai commencé le basket quand j'avais 11 ans, 10-11 ans. Et en fait, je suis passionné par ce sport. J'aime bien aller voir les matchs, aller voir le club de Lille juste à côté, ou bien aller dans d'autres pays même pour aller voir des matchs. Je suis très passionné par ce sport. Et moi, à 15 ans, c'est là où on peut rentrer en centre de formation. Donc moi, j'ai essayé d'intégrer des centres de formation et aussi intégrer une structure qui pouvait me permettre de lier le basket et aussi les cours en même temps. Parce que une carrière de basket, c'est bien, c'est 15 ans, mais après, il faut toujours un après-carrière. On ne sait jamais si on peut se blesser ou on peut avoir un événement qui peut nous faire arrêter notre passion, enfin ma passion qui est le basket. Donc j'ai vu sur les réseaux sociaux, par le biais de mon père, et qui a vu lui sur Instagram, l'Adéquat Challenge Tour, qui se déroulait sur trois lieux. Moi, j'ai fait à Saint-Ouen, en région parisienne. Donc, c'était à 2 heures de chez moi. Il y avait un peu de route, mais ça en valait la peine. Donc, c'était une journée où on devait faire plusieurs activités. Activité basket, bien sûr, activité aussi psychologique. Et aussi, on devait faire une petite vidéo en nous présentant, en disant nos passions. Et on était à peu près 50 personnes à cette journée. Après, ils ont choisi 10 personnes à Saint-Ouen, après 10 personnes à Toulouse et après 10 personnes à Nantes pour faire la finale à Lyon. C'était en juillet. En juillet, c'est ça? En juillet. Donc, pendant ces 2 jours à Lyon, on devait, comme à Saint-Ouen, faire des challenges basket, psychologiques, et aussi on a pu faire une sorte d'escape game. Donc on a pu beaucoup se rencontrer avec les personnes, on a pu échanger, j'ai pu échanger avec des personnes de cultures différentes, et ça m'a beaucoup apporté ce challenge. Donc là, on était à peu près 30 personnes. À la dernière journée, ils ont décidé de choisir 6 personnes pour après faire une sorte de présentation devant plus de 200 personnes avec un jury composé de Tony Parker notamment, où on devait se présenter en peut-être 3-4 minutes. Et lors de cette présentation, à la fin, ils ont décidé de choisir une personne masculin qui était moi et une personne féminin qui est Ilona, qui n'est pas présente aujourd'hui. Et on a eu la chance de rentrer à la Tony Parker Adequate Academy. Et vraiment, ça en vaut la peine. Et c'est vraiment très, très, très bien d'être là. En tout cas. Vous êtes rentré quand? À la rentrée, du coup, là? C'est ça. En fin août, on a eu la rentrée. Et c'était ma première année l'année dernière. Là, je suis dans ma 2e année à l'académie. D'accord. Comment ça se passe? En fait, c'est la première école qui a été créée en France, qui lie le basket et l'école. On a un emploi du temps qui est aménagé. On a à peu près 4 à 5 heures de cours par jour et 2 entraînements par jour. Donc ça nous permet de nous développer sur le côté sportif et aussi sur le côté scolaire. Mais ce qui est le plus important avec l'académie, ce qui ajoute un plus, c'est lors des semaines thématiques. Les semaines thématiques, c'est une semaine pendant les vacances. On doit être à l'académie et on a plusieurs activités. Par exemple, on va rencontrer des entreprises vont venir à nous et ils vont nous partager leur expérience et vont nous expliquer que, comme je l'ai dit, le basket, c'est bien pour 15 ans si on arrive à devenir professionnel. Mais après, il faut un plan B qui est solide, il faut un après-carré qui est super solide. Donc, c'est le lien avec les entreprises que
et les gens de mon âge n'ont pas. Et c'est cette chance-là que Adéquat et la Tony Parker Adéquat Academy me donnent. Et c'est pour ça que je veux les remercier de me donner cette chance, parce que c'est vraiment super pour mon avenir. Xavier Lucas, on vous a vu sur les images. Bon, Yanis, c'est la meilleure pub pour la Tony Parker Academy. Là. Il a tous les éléments de langage. Ça marche ou pas? Allô? Oui. Je n'ai rien fait, il ne fait que traduire son expérience. Mais je crois qu'il est la preuve vivante de ce sur quoi on s'est construit. C'est que là où habituellement, quand on crée ce type d'établissement, on parle que de performance, on a voulu y ajouter une dimension humaine, une dimension de formation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce sens-là. C'est qu'on oublie trop à travers ces systèmes de performance. Et j'ai été coach, donc j'y ai participé, je le dis aisément, c'est qu'il y a des individus à l'intérieur. Et la vocation qu'a eu Tony et qu'on a tous au quotidien, c'est de mettre en avant ce facteur humain et de le mettre en lumière pour que, en fait, Yanis s'exprime, évolue et puisse penser à un avenir. Alors après, évidemment, quand ils arrivent tous, on a 140 jeunes aujourd'hui à l'académie. Ces 140 jeunes-là ont ce doux rêve d'être professionnels de basket. On leur souhaite. Mais la réalité est tout autre. Et nous, sans casser cette logique de rêve, on doit leur permettre d'évoluer et de faire preuve de responsabilité. Et notre responsabilité, c'est d'amener cette dimension humaine pour les aider à évoluer et de faire en sorte qu'avant d'être un champion ou demain un collaborateur d'entreprise, il y a un vrai individu qui se construise, qui grandisse, qui évolue, qui soit curieux et qui puisse évoluer dans sa vie de tous les jours avec le meilleur épanouissement possible. Parce que finalement, quand on regarde, ça a été un peu le constat qu'on s'est fait, c'est sa passion qui l'a guidé depuis son plus jeune âge. Comme il l'a dit, finalement, grâce à sa passion, il met des actions en place naturellement qui, bien souvent, ne sont pas simples. Alors, ce qu'on appelle les soft skills, on pourrait le traduire. C'est ça que vous essayez de mettre en exergue, du coup. Exactement. Et c'est surtout de combattre un petit peu ce principe qui consiste à dire que c'est pas parce qu'on n'est pas arrivé à haut niveau qu'on n'a pas un bel avenir devant nous. Et la dimension humaine qu'on veut y rajouter, elle se fonde aussi sur des notions simples. On a parlé de bienveillance tout à l'heure, mais c'est aussi et d'abord de leur expliquer que sois d'abord une bonne personne et il n'y a aucune raison que tu n'aies pas un bel avenir. Alors après, si ça peut se traduire sur un principe d'aller vivre ton rêve et d'être professionnel, c'est fabuleux, mais c'est pas parce que tu ne vas pas aller à haut niveau que tu n'as pas développé de qualité, que tu ne vas pas pouvoir évoluer, bien au contraire. Et qu'il soit pro demain ou pas, on est certain, à travers tout ce qu'il témoigne et tout ce qu'il vit, qu'on va l'accompagner du mieux possible. Et j'en profite aussi pour remercier le groupe Adéquat de s'associer à nous et de participer à ça. Parce que, comment elle marche, cette relation, alors? En fait, la relation, en fait, ça a été de partir du jeune et de lui donner tous les outils nécessaires pour lui permettre d'évoluer dans les meilleures conditions. Donc on est parti de sa passion, bien évidemment, en lui disant... Il est hors de question que tu l'arrêtes. Elle fait partie de ton équilibre, donc tu vas la poursuivre. Et nous, on la voit comme une force à exploiter. Le deuxième aspect, en fait, on veut donner du sens à son parcours. Et pour donner le sens à son parcours, en fait, on y a mis de la scolarité, mais dans un principe de voie d'accès. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire tu prépares un diplôme et advienne que pourra pour toi derrière. C'est d'essayer de retraduire le sens qu'ils ont dans leur passion, dans leur parcours. Et pour ça, il nous apparaissait évident de travailler avec le groupe Adéquat pour découvrir le monde professionnel, tout simplement. Donc, découvrir des métiers, rencontrer, comme l'a dit Yanis, des chefs d'entreprise, comprendre un peu l'univers professionnel pour, à minima, découvrir comment ça fonctionne, un petit peu mieux les rendre curieux et leur permettre de se dire que tiens, il y a tel secteur d'activité qui peut peut-être les intéresser un jour. Et si on est bon et que ça marche pour certains, pourquoi pas même susciter des vocations. Et dans un principe simple, c'est de faire en sorte qu'ils n'oublient jamais qu'à chaque étape de leur vie, ils préparent la suivante. Et j'oserais dire, eux, ils ont le rêve d'être pros. Moi, vous avez bien compris qu'à mon âge, je n'ai plus ce rêve-là. Mais j'ai un autre rêve, ce serait de faire en sorte que les pros qui aujourd'hui sont en activité arrivent à gommer cette notion de reconversion et qu'on soit plutôt dans un principe
entre la formation, leur carrière et leur après-carrière dans une forme de continuité qui associe toutes les composantes dans leur quotidien pour continuer de les rendre épanouis, j'oserais dire donc performants, et leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions tout au long de leur vie, et que finalement la carrière leur serve à évoluer dans les meilleures conditions, parce que c'est vrai pour un certain nombre d'entre eux, mais une petite niche, parce que voilà, ça a été des immenses champions comme l'a été Tony, mais ce n'est pas toujours le cas pour un bon nombre d'entre eux. Et aussi, cet épanouissement qui est évoqué par tous, il se traduit à tous les niveaux, et on croit toujours que être pro, c'est toujours l'Eldorado où tout va bien. On s'aperçoit au fil des années que bon nombre d'entre eux rencontrent des difficultés, font des burn-out, sont malheureux. Et moi, si demain j'ai un jeune de l'académie qui vient pour son rêve de basket et qui finalement, grâce au groupe adéquat, découvre un métier qui va le rendre heureux et vit une carrière la plus épanouie dedans et finalement ne fait peut-être pas de basket, ça voudra dire qu'on a rempli notre mission et que l'individu Yanis finalement évoluera dans les meilleures conditions. Vous êtes d'accord, Yanis, avec tout ça, hein? Je suis d'accord. C'est quoi, vous en êtes où de votre rêve, Yanis? Moi, mon rêve, c'est d'être basketteur professionnel. Mais moi, mon rêve que j'ai envie de réaliser, c'est d'être président du club du LOSC. Ça, c'est mon rêve. Très bien. Voilà. C'est une déclaration. Voilà. Parce que c'est un club, il est passé... Enfin, je sais pas, en fait, je peux pas comment expliquer, c'est dans mon cœur. Ce club-là, c'est dans mon cœur. Et j'aimerais vous avez le temps pour construire ce rêve, vous êtes bien. Ouais, voilà, j'ai le temps, mais j'aimerais le réaliser le plus tôt possible. Ok. Parce que... voilà, être président de ce club, pour moi, c'est atteindre le sommet de ma vie. C'est vraiment... je serais à l'apogée de ma vie pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse, mais voilà. Eh bien, écoutez, l'appel est fait. Vous pouvez commencer à récolter un petit peu des sous pour acheter le club. Et... Ouais. c'est un très beau rêve. Thérèse Savel, juste un dernier mot. Il nous reste peu de temps, mais... Là, on voit le travail qui est fait pour les jeunes, mais on parlait ce matin d'emploi dans le sport, de métiers sous tension. C'est évidemment pour vous, un groupe comme Adéquat, intéressant d'aller récupérer aussi ces jeunes qui peuvent aller occuper ces métiers en tension, des jeunes qui sont parfois éloignés de l'emploi. Ce n'est pas forcément le cas pour Yanis, qui est très jeune, mais... Alors... Ah. On apprend à jongler ici. Oui, de toute façon, tout le monde doit pouvoir avoir accès à l'emploi, qu'on soit qualifié, qu'on ne le soit pas. Vous parliez de soft skills, et effectivement, c'est un peu galvaudé, le terme des soft skills, mais beaucoup utilisé. Ce qui compte, c'est d'aller parler aux personnes qui nous entourent avec ce qu'il y a de plus profond en eux et de ce qu'il y a de bon en eux. Et ça, à travers le sport, on est capable d'aller identifier justement cette envie de se dépasser, cette envie d'aller chercher de la performance, de se dépasser et d'aller toucher au cœur finalement et aux tripes et à la passion que peuvent avoir les uns et les autres. Et ça, derrière, n'importe quelle entreprise est capable d'accueillir une personne et un profil qui a ça en lui. Pour lui faire découvrir après des métiers soit existants ou aussi tous les nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Merci à tous les 5, c'était passionnant. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Merci à vous. Notamment le futur président du LOSC qui est parmi nous, vous vous en souviendrez. On s'en souviendra. Merci beaucoup. Merci à vous. Levez-vous, bougez un petit peu et on se retrouve dans quelques instants pour parler de TikTok et voir comment TikTok transforme le divertissement et le monde du sport. Restez avec nous, c'est passionnant.